Bienvenue à Million pour votre tirage pour ce mois d'avril 2022. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. L'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois est celle du premier chakra de l'archange Michel qui vous parle de stabilité et de sécurité. Michel tient un joli globe d'énergie rouge du premier chakra qui est situé dans le bas de la colonne vertébrale. C'est l'endroit où votre sentiment de stabilité et de sécurité se trouve. À l'endroit, cette carte révèle que votre énergie concernant ces questions circule librement. Même si vous avez déjà éprouvé des problèmes dans le passé à propos de votre sentiment de sécurité, il commence à être résolu. L'archange Michel est auprès de vous et il vous procure de la force et de la stabilité personnelle. Vous êtes capable d'agir et de suivre votre voie, alors osez de plus en plus croire en votre pouvoir et en votre sécurité. La première carte que vous avez pour le passé est celle du fou ici. Je ressens ici que vous avez besoin de faire un nouveau départ dans votre vie, comme pour reprendre votre liberté, particulièrement votre liberté intérieure, en laissant les choses lourdes du passé derrière vous. Ce que je vois également, pour certains, c'est cette énergie de fuite, de mensonge et de lâcheté, mais il vous a fallu du temps pour le réaliser. J'ai l'impression que vous étiez enchaîné à une situation qui ne vous nourrissait pas émotionnellement ou avec quelqu'un qui refusait de s'investir avec vous, cette énergie de fuite ici, peut-être quelqu'un qui était à distance de vous, on parle aussi d'étrangers, quelque chose qui sera en lien avec l'étranger. Vous pourriez avoir douté de votre intuition ou de vous-même, vous être remis en question sans cesse, avoir tout essayé pour retenir cette personne qui n'avait rien à vous apporter. Peut-être ici que cette personne jonglait entre vous et quelqu'un d'autre, ou en tout cas, cette personne était toujours dans cette énergie d'indécision et d'inconstance envers vous. La deuxième carte que vous avez pour le passé, c'est la 7 d'épée ici. Je ressens vraiment que cette personne ne vous disait pas toute la vérité ou qu'elle ne prenait pas ses responsabilités, encore une fois cette énergie de fuite ici, ou que vous n'osiez pas finalement véritablement la confronter ou vous confronter à cette vérité, à la réalité de ce que vous aviez avec cette personne, ou par rapport à un événement particulier. Ce que je vois en revanche, c'est que vous pourriez avoir tendance à vous saboter aussi au niveau professionnel avec cette énergie de procrastination, de fuite par le divertissement ou de vous ajouter toujours de nouvelles obligations. Vous avez très envie de faire quelque chose ici, de commencer un nouveau projet, de déménager ou de quitter un emploi qui ne vous convient plus, mais il y a cette forme de fuite et d'hésitation. Vous n'avez pas encore réellement pris la décision ferme, parce que de fausses croyances dans votre tête vous disent que ça ne va pas marcher, que vous allez échouer ou que ce n'est pas la bonne décision, que vous avez besoin finalement ici de clarifier vos pensées. Tant que vous ne prendrez pas une décision ferme, vous resterez toujours dans cette énergie de peser le pour et le contre, cette énergie d'indécision ici et de manque de focus finalement au niveau de l'action. Je ressens, oui, que vous jonglez entre beaucoup de choses et effectivement, vous avez besoin de reprendre votre liberté intérieure pour sortir de ces ruminations qui vous sabotent. La troisième carte que vous avez pour le passé, c'est la 2 de denier ici. Vos pensées sont fluctuantes. Un jour, vous avez confiance en vous, vous êtes optimiste, vous êtes prêt ou prête à gravir les montagnes et le lendemain, vous vous sentez peut-être épuisé, démotivé, émotif ou émotive, inconstant ou inconstante dans vos actions. Pourtant, votre potentiel est illimité, mais vous n'arrivez pas à stabiliser vos pensées. C'est peut-être également que oui, vous doutez de vous-même ou vous hésitez vis-à-vis de cette personne. Partir ou rester, abandonner ou persévérer. Ce que vous savez en revanche, c'est que vous ne pouvez plus rester dans cette énergie d'instabilité. Et on le voit bien dans la carte d'énergie ici que ce que vous recherchez avant tout, c'est la stabilité émotionnelle, professionnelle ou financière. Pour certains, peut-être qu'effectivement vous avez découvert une trahison, une tromperie, des mensonges et vous pesez le pour et le contre dans cette situation.
Je vois quelqu'un qui jouait sur plusieurs tableaux à la fois ici et vous sentez intuitivement que vous ne pouvez pas lui faire confiance. Ce que vous voulez évaluer, c'est la qualité réelle de l'investissement de cette personne à vos côtés, sa constance d'action envers vous, et non le potentiel fantasmé de ce que vous pourriez être, de ce que vous auriez pu être, peut-être. Mais avec la 7 d'épée et le fou, je ressens que vous ne voulez plus vous mentir. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la mort ici. Vous allez vers une transformation majeure de votre vie, parce que vous savez que c'est nécessaire pour vous sentir stable, d'accord? Donc, je ressens une coupure nette, franche, une coupure de communication avec des personnes, ou une personne en particulier, peut-être cette personne ici, parce que vous ne voulez plus vous sentir mal aimé, voir que la confiance est brisée ici. Vous ne voulez plus courir après qui que ce soit ici. Ce que je ressens toutefois, c'est que vous allez rester très calme et digne en fermant cette porte. On ne veut plus s'accrocher à des branches mortes et vous savez qu'à l'horizon, le soleil se lève déjà car quelque chose de bien meilleur et de plus heureux vous attend. Ce peut être aussi rompre des liens amicaux ou familiaux parce que on ne se retrouve plus sur la même fréquence, sur les mêmes croyances, sur le même style de vie, qu'on veut se libérer de toute autorité, de tout conditionnement pour exister et se réaliser soi-même pleinement. J'ai l'impression que certaines personnes ne vous comprennent pas ou plus, qu'elles ne vous soutiennent pas particulièrement dans vos choix, mais vous n'allez pas perdre votre temps à tenter de convaincre qui que ce soit. Ce peut être aussi vous séparer de certaines personnes dramatiques, négatives ou d'une situation problématique. Vous n'avez plus de temps à perdre, c'est ce que j'entends ici. La deuxième carte que vous avez pour le présent, c'est la 4 de denier ici. Vous revenez pleinement à vous et vous projetez vraiment une énergie de... vous protégez votre temps, vous protégez votre espace, vos ressources. Je ne pense pas que vous vous fermiez comme une huître, je pense plutôt que vous savez exactement ce que vous voulez, mais pas avec n'importe qui et pas n'importe comment. Au contraire, je ressens une très forte énergie de détermination et de respect de soi, d'amour de soi. Vous savez exactement ce que vous voulez à millions, mais également que vous êtes le seul ou la seule responsable de votre vie, de vos choix, de vos décisions, de votre environnement, de votre bonheur. Et conscient ou consciente de cela, eh bien, je vous sens davantage dans la curiosité de ce qui pourrait se passer pour vous demain. Je vous sens vraiment déterminé à changer de vie et vous vous sentez bien plus en sécurité de savoir que cela repose entièrement entre vos mains. Je ressens également que des changements intérieurs très puissants se produisent en vous actuellement. Vous n'êtes plus intéressé par le fait d'impressionner qui que ce soit, de courir après qui que ce soit, de vous prouver à qui que ce soit, ou de vous compromettre pour qui que ce soit d'ailleurs, mais plutôt d'échanger, de découvrir de nouvelles opportunités ou de vous connecter de façon authentique et véritable avec quelqu'un. La troisième carte que vous avez pour le présent, c'est ce valet d'épée ici. Vous pourriez effectivement couper contact avec une personne en particulier, ou il y a un contact qui est coupé ici, très franchement d'ailleurs, mais je vois ici l'émergence d'une nouvelle connexion. Je vois des échanges, mais je vois pas quelque chose de superficiel, plutôt ancré dans une volonté de s'ouvrir petit à petit aux autres, tout en observant, car ici vous prenez définitivement votre temps. Alors c'est paradoxal, parce que d'un côté je vous dis vous n'avez plus de temps à perdre, et de l'autre je vous dis que vous prenez votre temps dans des nouvelles connexions. Et si vous y réfléchissez bien, c'est une très très bonne chose. Ok ? Ce peut être également que vous attendez des nouvelles qui n'arrivent pas, et vous vous contenez, vous résistez à l'envie d'exprimer votre 4 vérités à cette personne parce que oui, vous voulez rester digne et ferme sur vos positions, mais globalement vous protégez de la déception surtout. Je ressens que vous vous retenez de dire beaucoup de choses ici. En tout cas, un vent nouveau et frais souffle sur votre vie et ça va vous faire un bien fou, peut-être même cette envie de séduire légère, très légère, parce qu'on ne se sent pas encore tout à fait prêt ici. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 8 d'épée ici. Je vois que vous cherchez encore à comprendre ce qui s'est passé dans une situation. Peut-être êtes-vous
attaché à la signification que vous donniez à une personne, à une relation, attaché à votre historique avec cette personne, à ces mots, qu'ils soient d'amour ou blessants d'ailleurs. C'est la carte de l'attachement aveugle qui vous fait souffrir de façon incessante tout en ne réalisant pas que ce ne sont que des pensées avec lesquelles vous vous maintenez prisonnier. Ce peut être des questions restées en suspens qui vous attachent encore à cette situation et peut-être vous broyez du noir par moments parce qu'on cherche encore à comprendre ici et pour certains, eh bien, c'est peut-être même une relation qui s'est terminée depuis des mois, voire des années, mais vos pensées reviennent tout le temps là-dessus et cela vous empêche d'avancer, mais surtout de trouver la paix. Vous n'avez pas encore fait la paix avec votre passé ou par rapport à une situation du passé et peut-être que c'est cela qui vous maintient dans une forme d'indisponibilité émotionnelle encore aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin, à millions, de réponses pour vous libérer. Le seul fait que cette personne n'ait pas agi comme vous auriez agi à sa place, c'est déjà votre réponse. Et elle doit vous suffire. Que cette personne soit une ancienne relation amoureuse, familiale, amicale ou professionnelle. La deuxième carte que vous avez pour le futur, c'est l'étoile ici. Et c'est une excellente chose parce que vous allez faire ce travail de guérison en profondeur, porté par un nouveau désir, de nouveaux rêves, une nouvelle vision pour vous-même et votre vie. Oui, vous avez encore des choses à lâcher ici, beaucoup d'émotions dans le cœur, mais en vous libérant de cet attachement aveugle à quelque chose du passé, eh bien vous allez retrouver l'espoir et l'envie d'avancer, peut-être même rapidement avec cette énergie de la 8 de bâton ici. Pour certains, ce peut être un projet, un rêve que vous avez envie de concrétiser ici et en vous focalisant sur la créativité, la vision optimiste, en donnant un tout nouveau sens à votre vie finalement, eh bien peut-être que pour certains, ça va réveiller votre côté artiste aussi et tout cela, eh bien, ça va vous permettre d'avancer enfin dans votre vie et de laisser derrière vous tout ce qui vous sabotait ici. La troisième carte que vous avez pour le futur, c'est la 8 de bâton. Les choses vont s'accélérer pour vous. Ce peut être une opportunité, une accélération significative sur le plan professionnel, business par exemple, avec une augmentation significative de vos clients, mais quoi qu'il en soit, la détermination d'aller vers l'avant et que les choses bougent réellement et de façon concrète. Vous n'avez plus de temps à perdre à millions et c'est porté par cette énergie que vous allez accélérer votre guérison et la réalisation de vos rêves les plus profonds. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.